Bonjour à tous. Offensive contre la corruption. Le bon combat de Ouattara, nous dit le Patriote. Le journal justifie l'action du chef de l'État par le fait que la corruption est l'ennemi de la bonne gouvernance, ce qu'il ne peut cautionner en sa qualité d'expert en développement. C'est d'ailleurs pourquoi il a mis en place une batterie de garde-fous anti-corruption, l'inspection générale d'État, les inspections générales des marchés publics, des finances, du Trésor, la Cour des comptes, la brigade de lutte contre le racket de la police, entre autres. Réforme annoncée au sein du parti au pouvoir. Ouattara ne coupera pas de tête. Mais ce qui va réellement changer, se propose de nous dire le matin. Le tabloïd note que le président de ce parti travaille à l'amélioration de la gouvernance du parti et mettre en place une équipe capable de renforcer la présence du RHDP dans le pays. Le renouveau du parti se profile, peut-on lire entre les lignes. Mais pour le nouveau réveil, le RHDP est en panne sèche de personnel politique. C'est pourquoi son président envisage des changements à la tête des instances et structures de ce parti, à travers ce que le quotidien qualifie de chaise musicale. Dernière Heure Monde rame dans le même sens quand il affirme RHDP unifié, la machine coince. De son point de vue, le RHDP actuel n'est pas un parti politique au sens intrinsèque du terme, vu qu'il est bâti sur le squelette du RDR, ce qui fait que les transfuges du PDCI sont dans leurs petits souliers. Politique toujours, un autre front s'ouvre contre Blé Goudé après Afin Guessan et Simone Gbagbo nous apprend notre voix. Après Diaby Youssouf, ex-directeur de cabinet de Charles Blé Goudé, c'est au tour de Patrice Obou-Kouté, désormais ex-vice-président chargé des relations avec les institutions, de claquer la porte du COJEP. Un lieutenant de Blé Goudé le lâche pour Gbagbo et fait de graves révélations, ajoute l'Inter, publiant le courrier du nouveau démissionnaire. On y lit, entre autres raisons, le culte de la personnalité à la soviète, le fonctionnement unilatéral de la direction du parti, l'inexistence de comptes bancaires et de récépissés pour le parti politique COJEP et la position ambiguë de Charles Blé Goudé concernant son référent politique Laurent Gbagbo. Et le journal aujourd'hui dit conclure, COJEP, drôle d'ambiance. Réconciliation nationale, l'ex-secrétaire général de la FECI entre 2005 et 2007, Kofi Serge alias Suruku Tramin, est rentré d'exil. Il est allé faire ses civilités au ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Kwadjoko Nambertin. Je demande pardon aux Ivoiriens que j'ai offensés ou blessés à travers des propos malveillants ou des actions déplacées, a dit l'ex-leader estudiantin qui dit avoir pardonné pour tous les coups qu'il a reçus aussi. Note Fraternité Matin. 12 jours après le crash d'un aéronef de l'armée ivoirienne, les premières enquêtes livrent des secrets, nous dit l'expression. Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, fait référence à des conditions météorologiques défavorables, ajoutant que les populations en sauront davantage lorsque la deuxième boîte noire sera retrouvée. Le Jour Plus, Soir Info et l'Intelligent d'Abidjan précisent qu'un hommage militaire sera rendu aux victimes ivoiriennes de ce crash ce vendredi 24 septembre à la place d'armes de l'état-major des armées. En ce qui concerne les instructeurs étrangers, une cérémonie sera organisée à la base aérienne d'Abidjan avant le rapatriement de leur corps dans leur pays. La place du carnaval de Bouaké sera animée demain vendredi par le lancement officiel des activités de la Sotra dans la capitale du Béquet par le Premier ministre Jérôme Patrick-Achi. 100 bus seront mis sur 8 lignes dans la ville. Selon Amadou Koulibaly, le porte-parole du gouvernement, le réseau de cette société sera composé de 400 bus opérant sur 10 lignes à l'horizon 2023 avant la création de 1300 emplois directs et 2000 emplois indirects. Il a ajouté que ce projet s'étendra à l'avenir dans les villes de Yamoussoukro, San Pedro et Korogo. Décédé le vendredi 10 septembre dernier à 78 ans à l'hôpital américain de Paris, la dépouille mortelle de l'ancien Premier ministre ivoirien Charles Konan Banny arrive à Abidjan ce jeudi. Aucune précision sur l'heure de l'arrivée n'est faite dans le journal gouvernemental. Il y a 2 jours déjà, la levée du corps suivie d'une messe de requiem s'est tenue à l'église Saint-François-Xavier de Paris avant le transfert du corps à Abidjan ce jeudi. Le sport meuble également les journaux aujourd'hui. Éliminatoire mondial 2022, après ce que le temps qualifie de déculotté face à la CAF, après le refus de l'instance confédérale africaine d'autoriser la Côte d'Ivoire de jouer à Yamoussoukro pour des raisons diverses. Les éléphants forcés à l'exil au Bénin. Le 6 octobre prochain, ils seront face au Malawi à Johannesburg. Et le 11 octobre, la même équipe cette fois sera reçue au stade Mathieu Kérékou de Cotonou dans le cadre des 4e et 5e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le quotidien
aujourd'hui, tout comme la majorité des journaux, revient sur cette actualité. Et puis, situation des stades pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, justement, Fraternité Matin nous propose les éclairages du ministère des Sports. Dans un point presse qu'elle a animé hier au cabinet de son ministère, Lydie Dobayao, directrice de la communication, de l'informatique et de la documentation du ministère de la promotion des sports, affirme « Tous les chantiers avancent et sont suivis par le BNET en relation avec l'Office national des sports. La Côte d'Ivoire sera prête pour la CAN 2023 malgré quelques perturbations liées à la pandémie à coronavirus. Les infrastructures seront livrées en 2022, soit 6 mois avant la compétition. Information à retrouver dans Le Mandat, Le Patriote et Le Bélier. À vos journaux et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.